Bonjour, voici le travail intégrateur de Carmen Pajot pour le cours d'informatique musicale. Donc, le vidéo suivant se déroulera en 5 parties distinctes. La première partie sera d'énoncer la compétence numéro 8. Ensuite, on va présenter le tableau Cartenzi-Larose et montrer où j'étais en début de session. Ensuite, une petite démonstration de la plupart des activités que je vais avoir réalisées durant la session. Et on continue avec les compétences où je me situe maintenant après avoir fait plusieurs apprentissages. Et aussi, on va remontrer le tableau de Cartenzi-Larose pour voir où je me situe maintenant. Comme on peut le voir à partir du tableau Cartenzi-Larose, en début de session, je faisais seulement une utilisation professionnelle des tics. Je les utilisais pour les rendez-vous avec le programme Doodle ou sinon pour les travaux, j'utilisais Dropbox, Google Drive. Et sinon, pour le côté pédagogique, j'utilisais seulement PowerPoint et YouTube que j'avais comme outil. Donc, j'avais vraiment pas un gros bagage de connaissances informatiques. Tout au long de la session, on nous a montré à faire ou à effectuer vraiment différents travaux de nature informatique. Au début, c'était seulement de placer dans le fond, nos fichiers de façon plus structurée. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé dans ça pour ma gestion personnelle, c'était beaucoup tout ce qui a rapport aux favoris. Donc, j'ai appris à classer mes favoris de façon beaucoup plus intelligente, soit par dossier ou par cours ou par choses comme ça. Donc, ça a été vraiment très utile pour moi. Ça m'a permis de mettre plus d'ordre dans mes choses. Par la suite, il y a eu MuseScore. On a travaillé, en fait, c'était avec l'écriture musicale. Pour ma part, j'avais écrit Mon beau sapin. Première expérience pour moi de création, je dirais, informatique. Ça a été assez difficile, seulement de savoir comment le programme fonctionnait. Ça a développé ma patience. Mais j'étais très contente à la fin d'avoir réussi à acquérir cette compétence-là, d'être capable d'écrire la musique de façon informatique. Puisqu'au début, je savais pas qu'il pouvait avoir des doigtés de flûte intégrés dans MuseScore, j'ai moi-même fait une sélection d'images que j'ai trouvées et je me suis créé une banque de données des doigtés de flûte que j'ai pu ensuite intégrer à mes partitions. Fait que pour ça, pour moi, ça a été une belle découverte puis un bel apprentissage qui va être très utile par la suite, qui va sûrement me servir lors de mes passages dans des écoles. Nous avons ensuite vu comment faire un accompagnement musical à partir d'un programme qui utilise des sons MIDI. Et moi, j'ai utilisé le programme qui s'appelle Acid. Donc, ça a été vraiment pour moi une découverte du fait que j'avais jamais travaillé avec des logiciels de création comme ça à partir de boucles. Le logiciel travaille beaucoup avec des boucles sonores qu'on dispose sur différentes lignes pour créer vraiment comme un accompagnement à des pièces. Dans le cas de l'activité, c'était vraiment par rapport à une composition. J'ai trouvé difficile d'avoir des sons satisfaisants dans l'activité, dans le programme, je devrais dire. Euh, c'est un des logiciels avec lequel j'ai eu le plus de difficultés, ou je dirais le moins de patience, parce que j'avais justement de la difficulté à être satisfaite au niveau des sons, puis au niveau de comment placer mes boucles sonores. Par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment très utile pour la création. Quand on veut créer une pièce, puis avoir un accompagnement très rapidement, c'est un outil qui est vraiment important d'avoir. Il a fallu ensuite constituer une vidéo pédagogique. Dans mon cas, j'ai fait une vidéo qui était sur l'enseignement des rudiments de percussion. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et à faire cette vidéo-là parce que j'ai découvert vraiment iMovie. De un, le programme iMovie est un programme assez user-friendly, on pourrait dire. Et c'est vraiment très facile d'apprendre et aussi à chercher par nous-mêmes les réponses à nos questions. Donc, ça laisse beaucoup de place à notre créativité. Pour ce qui était de l'élaboration d'une page pédagogique sur le web, j'ai autant eu de plaisir que pour la création d'une vidéo. C'était pour moi vraiment très, très plaisant de travailler avec le programme Wix. Je trouve que ça m'a laissé beaucoup de place à la créativité et non à juste chercher comment le logiciel fonctionne. Ce qui est vraiment aussi agréable avec le programme Wix, c'est que l'intégration de vidéos, d'adresses URL
ou on pourrait dire aussi de fichiers MP3 est vraiment facile, surtout quand on choisit un site internet, un gabarit qui correspond à de la création d'un site pour un band de musique ou pour une activité musicale. C'est vraiment un outil que je trouve qui peut nous permettre de créer des belles activités avec les jeunes, puis même leur faire des sites web par eux-mêmes et par rapport à une matière, et non que ce soit toutes nous qui soient obligés de faire. Du travail pour les tableaux TNI et tableaux interactifs, j'ai fait un travail avec Active Inspire. J'ai trouvé très difficile par rapport aux autres travaux que j'ai faits avant celui-ci, de comprendre le logiciel. C'était très étape par étape, il n'y avait pas de raccourci. C'est vraiment un logiciel que j'aimerais ça mieux connaître si j'ai besoin de l'utiliser plus tard. J'irais même chercher je crois que c'est vraiment par là que je pourrais aller me chercher de la formation continue. Bon, maintenant que je vous ai montré pas mal ce que j'ai réalisé durant la session, puis les apprentissages que j'ai fait tout au long de ces réalisations, on va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau des compétences, puis à quel niveau je suis rendue avec ces compétences. La compétence numéro 8. Bon, maintenant, je vais dire un petit peu comment je crois que je suis rendue pour chacun des 4 points qui est abordé dans les attentes de mon niveau de maîtrise au terme de ma formation dans l'informatique musicale. Donc, le premier point, je crois que j'ai vraiment manifesté un esprit critique. J'étais pas de toute façon fervente à la base de l'utilisation de l'informatique dans l'apprentissage de la musique, mais maintenant je sais comment bien les utiliser, puis je crois que je vais pouvoir bien discerner la façon d'utiliser ces outils-là. Pour le point numéro 2, je crois aussi connaître les bases pour la plupart des programmes à utiliser, surtout, mettons, pour l'enseignement de la musique au primaire et au secondaire. On a fait le tour vraiment de toutes les sphères, soit audio, visuel, puis même des logiciels pour faire participer, dans le fond, les jeunes de façon active, presque comme s'ils pouvaient toucher. Donc, comme ça, je crois avoir fait vraiment un bon tour d'horizon. Et c'est vraiment là que je crois avoir fait vraiment des apprentissages significatifs. Pour le point numéro 3, pour ce qui est du point numéro 3, je crois que je possédais quand même déjà les outils pour, mettons, tout ce qui était de rencontrer, les rencontres, je veux dire, avec les collègues, tout ce qui a trait au niveau professionnel. Ça, c'était déjà là, donc j'avais pas de misère à ce côté-là, mais j'ai vraiment développé les outils pour plus pouvoir évaluer les élèves dans des activités qui vont vraiment être de nature informatique. Donc à ce niveau-là, je suis maintenant beaucoup plus diversifiée dans ma façon de faire. Et pour le point numéro 4, oui, je crois vraiment avoir développé la conscience que l'éthique doit être présentée de façon convenable aux élèves. Comme je disais tout à l'heure, j'avais déjà une réticence un peu à la base. Donc je crois que la façon que je vais aborder l'éthique ne sera pas d'une façon nonchalante. Je vais devoir vraiment les utiliser dans un but pédagogique. Puis, ou sinon, seulement des fois aussi pour que les activités soient agréables, puis diversifier mon enseignement. Donc, mais je crois aussi qu'il faut vraiment que je vais pouvoir apporter à l'élève la conscience que il faut faire attention des fois avec l'Internet, puis tout ça, garder quand même un avertissement, et surtout dans la manière de procéder lors des activités avec l'informatique, pour vraiment qu'il y ait une bonne structure, puis qu'ils sachent où se diriger. Ça aussi, ça fait partie de la gestion de classe. Puis c'est à nous à veiller que les élèves sachent quoi faire lors des activités. Maintenant, on voit sur le tableau que, en tout cas de ce que je crois, j'ai avoir fait vraiment une très grande progression au niveau de l'utilisation de l'informatique, des pédagogies informatiques, parce que je suis partie très loin et j'avais vraiment une réticence envers cela. Donc maintenant, je crois avoir vraiment une bonne base assez solide pour pouvoir faire des activités pédagogiques avec l'aide de l'informatique. Je dis
merci et je vous souhaite un très bel été. Et à la prochaine. Merci.